Euh, le prochain sujet, j'ai voulu faire un focus sur une ville. On pourra reprendre cette idée dans les prochains. Donc, le focus que j'ai fait, c'est Schaffhausen. Schaffhaus. Pourquoi Schaffhaus? Parce qu'il y a deux marques que j'aime bien qui sont à Schaffhaus, qui sont. Ça nous répond ou c'est toi qui. Ouais, si vous voulez. Devinez. Il y en a une, c'est IWC, non? Ouais. Et l'autre, putain. Eh ben, vous verrez. L'autre, aucune idée. Donc, Schaffhaus, c'est une petite ville déjà au nord de la Suisse. Donc, c'est vraiment la partie allemande. Donc, c'est limitrophe avec l'Allemagne, non? Ouais, voilà, c'est l'Allemagne, quoi. Enfin, c'est vraiment plus dans la vallée du Joux française, du Jura, quoi. C'est une ville, 36 000 habitants. Est-ce que vous voulez un fun fact sur Schaffhaus? Non, mais tu vas me le donner. Vas-y, donne-nous quand même. Alors là, attendez, c'est très très fun. C'est le siège. Donc Schaffhaus, c'est 36 000 habitants. Donc on est sur un draguignan Auxerre, quoi. Okay. C'est le siège de Tyco International. Tyco International, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires. Bon, je ne connaissais pas, ils font de la sécurité électronique. 15 milliards 15 milliards de chiffre d'affaires, ils ont leur siège à Schaffhaus. Donc voilà, fun fact, très très drôle. C'est comme si à Auxerre, il y avait le siège de Thales, quoi. Ok, c'est un super fun fact, ça. Merci. De rien. Donc, focus sur IWC et la seconde, c'est H. Moser. Ah ouais, j'adore. Franchement, Ah, je savais même pas qu'ils étaient là-bas. Ouais. Attends, c'est marqué sur le logo de Moser, c'est marqué Very Rare. Ouais, c'est dans leur logo, ouais, exactement. Sérieux? Si, vous pourrez regarder, c'est dans leur logo. J'ai halluciné aussi, pareil. C'est comme si c'était marqué vraiment bien en dessous. Ouais. Rolex, c'est vraiment bien. C'est dans leur logo qui suit, ouais, tout à fait. C'est ouf. Bien vu. Donc, IWC. Donc déjà, on voit que IWC se porte assez bien, contrairement à ce que je pensais. Ça, c'est l'étude dont on parlait l'autre fois, Vincent, qui est une étude réalisée par Morgan Stanley, qui est toute récente, qui classe les marques par vente et par chiffre d'affaires. Et donc, IWC est vraiment dans le top 10. Tu vois, ils sont devant Gégère-Lecoultre, devant Vacheron Constantin, devant des gros acteurs devant Breitling. Je ne m'y attendais pas. Donc, première chose, déjà, ils se portent bien. C'est en chiffre d'affaires, hein? Ouais, chiffre d'affaires, 812 millions de francs suisses. 170 000 unités vendues, 9 400 la moyenne du modèle en vente. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'ils étaient plutôt mal. Donc, voilà. 3%. C'est pas mal, c'est ton graphe. On peut ouais, ça va le prix moyen de la montre, non? C'est ça? Ouais, ça va jusqu'au 60e. C'est vraiment intéressant comme étude. Ça a été fait. Pour l'envoyer, ça? Ouais, avec en téléchargement. C'est Morgan Stanley et Lux Consult. Il y a pas mal. C'est sorti il y a quelques semaines. Il y a pas mal d'articles qui en parlent. On le mettra en description de la vidéo YouTube. Ouais, c'est très intéressant. Donc, par exemple, des qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, la Tribute, Paul Weber. Donc, les montres comme ça, on parle souvent de Alan Genzone qui ont la Zeitwerk, mais on ne pense pas forcément à IWC qui ont des montres comme ça, affichage digital, qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, c'est des modèles qui sont un peu sous le radar et qui sont hyper intéressants et qui sont proposés par IWC. Après, en question prix, je trouve que elles sont quand même vachement chères par rapport, tu vois, à longueur. Ouais. Ça reste quand même. Ça, et le diamètre de celle-là, il est un peu gros. Je n'ai pas le diamètre en tête, mais ça doit être du 42 mini, voire 43. Ouais. Ils ont des modèles vintage qui sont hyper intéressants. Ouais, les calibres 88, calibre 89. On affiche quelques-uns. Donc là, c'est plus en mode dress watch, assez simple, assez épuré, mais c'est vraiment, on peut les trouver pour. Après, ça va dépendre de l'état et de l'année, mais pour des prix qui sont vraiment intéressants, 3, 4, 5 000 euros en bon état. Des belles pièces vintage IWC. Et ma préférée. Ouais. Si je dis pas de conneries, toutes celles de gauche là, c'est que des calibres 89.
Je ne sais pas te dire. Je ne sais pas. En fait, ils ont fait un mouvement, justement, dans toute leur dress watch, la vintage. Souvent, c'est le calibre 89 et beaucoup d'horlogers disent que Qui est pas c'est ouf. une œuvre d'art, ce mouvement, et qu'ils adorent travailler avec, quoi. Ah, voilà. Ah, d'accord. Je croyais que tu disais l'inverse, qu'il n'était pas incroyable. Non, non, non. Et tu as la version calibre 88 où c'est avec la petite seconde à 6 heures Ouais, ouais. au lieu de la seconde centrale. Mais c'est la même architecture. C'est leur architecture qu'ils ont développée et tout. Et apparemment, les horlogers disent que c'est un plaisir de travailler avec, quoi. T'en as une ouverte ou pas, non? Flo, Pardon? tu nous en as fichu une ouverte? Non, j'ai pas prévu, mais je peux aller chercher. Tu tapes IWC calibre 89. Ah non, donc c'est le 88, c'était celui de tu disais. Ça doit être celui-là. Donc ça, c'est celui, ouais, avec T'as la pas petite seconde de- à 6 heures. Et donc, ma préférée, je reviens. Oh là là. Tu l'avais là? Voilà. Voilà. Je- Alors, la ref, c'est quoi la ref de celle-ci? Celle-là. C'est une Portofino, ça, non? Ouais, c'est le premier modèle Portofino. J'ai plus la ref. C'est une 52-51, je crois. Ou 53-52, quelque chose comme ça. Donc, le tout premier modèle Portofino, tout à fait. Moonphase, le seul inconvénient, c'est qu'elle est en 46. Donc, elle est vraiment oversize. Mais 46. ouais, 46. Ouais. Donc, si tu as un gros poignet et que tu veux une dress watch vintage, c'est parfait. Mais si tu as un De quelle poignet. année? Quelle année? C'est À peu année, près, elle date, celle-là. c'est année, Elle est année, sortie. année 60, je crois. Mais attends, dans les années 60, ils sortent des montres en diamètre 46. Ouais, ouais. Bah, attends, je vais te dire. Je sais pas, c'est peut-être Ouais. plus tard. Bon, en même temps, j'avais vu que les premières portugaises étaient assez grosses parce que ils développaient des mouvements de montre de poche à la base. Et du coup, quand tu les mettais au poignet, bah, les mêmes gros mouvements de montre de poche faisaient Ouais, du donc coup c'est des bien ça. grosses montres. C'est bien la 52-51, c'est ça. Et quelle année? Quelle année? Moi, Non, j'aurais mais plutôt c'est pas dit grave. 70. Ben, c'est pas grave, Florent. Florent, c'est pas Si, grave. si, si, c'est bon, je suis dessus là. Alors, je suis sur Collector Square et ils mettent période les 2000. Je pensais que Ah oui, bah, c'est pour ça qu'elle est grosse. Je pense pas que ça soit. Je pense que c'est avant. Hein. Ouais, non, voilà, il y en a qui. 90. La première édition, je pense, c'est plus. Parce que là, je viens d'en voir une 2000 et une autre année 90. Donc peut-être Mhm. qu'elle était encore en production dans les années 2000, mais la première fois qu'elle est sortie, pour moi, c'était dans fin 70. Quoi. Ok. De toute façon, c'est avant toute sortie de la Portofino, dans tous les cas, puisque c'est la première Portofino. Mhm. Mais en tout cas, j'adore son design. Elle est juste peut-être trop oversize. Quoi. Après, si tu as un gros poignet, elle est parfaite. Ouais. Mais elle a l'air quand même plutôt plate, non? Je sais pas, Ah j'ai ouais, une photo. elle est fine, ouais. T'arrives à nous montrer une photo du mouvement là, du calibre 89 ou pas? Bah, En fait, c'est assez intéressant comme il est fait. c'est celui-là, là, non? Ça, c'est Ouais. 88. Et tu Ouais, vois, t'as un gros pont central. C'est un peu ça sa caractéristique. Au lieu de, tu vois, le Ouais, pont qui prend merde. 2 roues et qui va jusqu'à la vis derrière. Non, mais c'est pas grave. Ah, je l'ai flingué. Il était où? Il était là. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui, j'écoute. remets-le, remets-le. Là, il Ouais, est c'est au milieu. bon. On le voit, C'est on le bon, voit, il on est le là. voit. Donc, c'est le pont Voilà, central. c'est ça. Avec le grand bras central là, le grand pont central. Ouais. Le doigt. OK. Voilà. Mais ça Très ressemble bien. en rien à ce que j'ai démonté l'autre jour. Ouais, c'était un iota. IWC aussi. Oula, la grosse complication là. C'est intéressant IWC, ouais, je vous ai spoil. Parce que c'est une des rares marques, enfin même une des seules, je pense, actuellement, Avec Patek. Si, Patek. qui propose un calendrier séculaire. Alors après, oui, il y a des montres à très grande complication qui proposent des calendriers séculaires comme ça, c'est une Vacheron Constantin, mais bon, c'est un obèse, quoi. C'est une montre obèse. Enfin, c'est pas portable, c'est une montre à gousset, ça doit faire 150 mm de diamètre et 1,5 kg.
Donc, mis à part ces montres un peu Tu d'exception, l'accroches au mur dans ton salon, quoi. ce ne sont pas des montres, mais mis à part ces horloges d'exception, très grandes complications qui proposent des T'as calendriers un séculaires. tourbillon, non, au milieu en plus. Ouais. Ouais, pour... Ouais, tant qu'à faire. Là, t'as à peu près tout, je pense. Euh, Elle donc, étanche 300 mètres, celle-ci, non? oui, je pense, ouais. 350. Donc, le calendrier séculaire, c'est un calendrier qui tient compte. Donc, ça, c'est le premier calendrier séculaire. Donc, les calendriers séculaires, valables pour 400 ans, puisque les années séculaires qui sont 2100, 2200, 2300, 2400, elles devraient être bissextiles, puisque c'est des années divisées par 4, mais elles ne le sont pas. C'est l'exception. L'année séculaire n'est pas bissextile. Donc, les montres séculaires, les montres à calendrier séculaire tiennent compte de cette exception des années C'est séculaires. ça, dingue, ouais. C'est-à-dire que t'as un pignon qui tourne pendant 100 ans, quoi. Ouais, bah ça bouge de 1 ou 2 millimètres en 100 ans. C'est ouf. Ouais, bah ouais, ça doit être. C'est un tour tous les 100 ans, quoi. En fait, c'est pas un tour, c'est un petit levier. Ils appellent ça. Comment ils appellent Calme ça? un peu. C'est une cam, Ah, voilà ouais. la cam, ouais, c'est la cam séculaire. Elle bouge de 1 millimètre en 100 ans. C'est pas un tour, quoi. C'est juste une sorte de levier. Ah, ok. Mais là, sur celle que tu nous montres, la Ça, c'est la deuxième, première là, montre séculaire, ça. C'est la ouais, première mais montre c'est séculaire. pas une montre, en fait, c'est juste un calendrier. Oui, tu lis pas l'heure. Oui, Tu dis pas l'heure là-dessus. oui, mais ça, c'est le. Ah non, c'est le l'arrière. verso. C'est l'arrière, ça. Ouais, c'est l'arrière. Ah, ouais. C'était une montre. Là, c'est juste l'arrière. Ah ouais. C'est une Andersen. Je sais plus quand elle est sortie. Bah, c'est marqué dessus, non? Bah, voilà, 1996. 96. 96. 2016. Non, regarde, 1996-2016. Elle est sortie Pour pour leurs les 20 ans. 20 ans de. Ouais. Ah oui, mais ça doit être une réédition du coup plus récente. Mais en tout cas, les premiers à avoir fait un calendrier séculaire, c'est Andersen, qui n'existe plus, je crois, ou peut-être qui a été absorbé par quelque chose entre-temps. Et donc, IWC aujourd'hui le propose. Alors, l'exception du séculaire va même au-delà, puisqu'il y a une exception dans l'exception, puisque une année séculaire sur 4 est bien bissextile. Donc, c'est pour ça que tous les 400 ans, même si tu as une montre séculaire, tous les 400 ans, il faudra quand même faire une action dessus, parce qu'une année séculaire sur 4 ne respecte pas cette exception et est On bissextile. ne sait jamais, des fois que ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père et toi, vous l'ayez toujours maintenu chargé, Voilà. et qu'elle ait toujours été à l'heure, qu'elle ne soit jamais arrêtée pendant 400 ans. Et donc, c'est la IWC Grande Complication qui propose ça et qui a même un minute repeater. C'est la grande complication, donc calendrier séculaire, minute repeater. Répétition minute en français. Ouais, répétition minute, passe de lune. Donc, c'est ce modèle-là dans la collection actuelle qui propose ça. Donc, C'est voilà. pas trop moche non plus. Hein. Ah, elle est top. Ah, elle est épaisse, hein, celle-ci. Même. Ouais, par contre, elle doit faire au moins 12 mm d'épais. Ouais, hein. large. Plus. Elle est Voilà passe-nous pour H-Moser. IWC. Edge Bah, Moser, c'est très bien. very C'est un rare. très bel exposé, Florent. Très, très, très rare, très, très rare. Donc, on a fini avec IWC. Tu passes un peu vite, Florent, entre les sujets. Là. On a fini avec IWC parce que Meryl vient de me dire allez, on passe à Moser. Donc, est-ce que vous voulez conclure sur IWC? Ah, moi, Non, j'en mais suis c'est bon. content, hein, franchement. Oui, bah, toi, Meryl, qui connais le mieux la marque, puisque tu en as une. Hein, moi, IWC, c'est intéressant parce que c'est la première marque qui m'a fait m'intéresser à la haute horlogerie. Quand j'étais aux Galeries Lafayette à Paris, je me baladais et je suis tombé sur le stand d'IWC. J'y connaissais absolument rien en haute horlogerie. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, magnifique, enfin, où j'ai regardé les modèles et où j'ai vu un mec d'ailleurs acheter une montre à 12 000 € en 4 minutes 30 à peu près. Ouais, ça marche, ça. Ouais, ça m'a marqué. Moi, c'est, tu vois, Ça a été ma porte d'entrée sur la haute horloge. Et ben, tu vois, moi, je vais te dire pareil, c'est aux US. J'avais mon boss qui en avait une, pareil, une portugaise. Pas la 150 ans, mais une portugaise chronographe, la même fond bleu que j'ai. Et je me suis toujours dit, tu vois, quand je suis arrivé, moi, aux US, j'avais ma Bell & Ross, et je me suis toujours dit, putain, tu vois, j'étais pas très, très intéressé. Et c'est pareil, le fait de l'avoir porté en costume et tout, il était super stylé. Ouais. Ça m'a fait me dire, putain, elle est vraiment chouette cette montre, et c'est pour ça que je l'ai rachetée après, une fois que je suis arrivé en France. Très bien. Après avoir collecté un peu d'argent. Ouais.
Vincent, tu veux conclure Bon, sur très bien, les c'est bon. Ah non, moi c'est bon, je pense que c'était une très bonne conclusion. On peut Très bien. passer à la suite. Très bien. Moser, pour moi, ils font les cadrans les plus incroyables du marché. Enfin, dans le type de cadran qu'ils font, parce qu'après, il y a les cadrans guillochés, etc., où ils ne sont pas trop sur ce créneau-là. Mais dans le type de ce cadran-là, un peu profond, fumé, c'est incroyable. J'ai pu en essayer et il donne vraiment à la lumière réelle Ouais. un effet incroyable. Ils font aussi des concept watch un peu marrantes comme celle-là qui a été faite en réponse à l'Apple Watch. L'Apple D'ailleurs, Watch. ça vient C'est pas d'un. celle-là directement, je crois. De quoi? Ça, c'est une deuxième version, ils ont fait une première avant, sans le tourbillon et sans la répétition minute. Bah Oui, tout si, c'est les répétitions minutes, c'est le seul truc qui te donne l'heure en fait. Ouais. Là, oui, ouais. Sur celle-là, ouais, mais ils avaient fait la première Apple Watch, elle est sans, il y a des aiguilles normales. Oui, mais ouais, mais est-ce qu'elle avait vraiment été faite en réponse à l'Apple Watch Ah oui, la oui, première oui, Apple oui. Watch. Euh, Celle que tu vois, tu sais, dans leur public, dans leur vidéo, là. oui, mais celle-là, justement, je crois que celle-là, c'est une blague en fait. À la base, c'est parti d'une blague d'un poisson d'avril. Et ensuite, ils l'ont vraiment faite. Alors après, Non, peut-être qu'ils l'ont vraiment faite, hein, la non, ils première. l'ont vraiment fait. Et puis après, bah, celle-là aussi à tourbillon. Donc, alors que c'est une toute petite marque, hein, donc à partir d'une blague, ils sont quand même capables de faire des choses assez intéressantes qui trouvent un public parce que ça se vend bien. Ils font à peu près 2000 montres par an. Ah quand Euh, même. les estimations, bah, moi je pensais plus. Les estimations Ah vont ouais, non, mais mec, c'est un truc entre 1005 et d'ultra. 2000. C'est un truc d'ultra spécialiste, ça, hein. Ouais, moi je pensais qu'ils faisaient Où est-ce que plutôt tu as un 4-5 000. revendeur t'en connais, toi, des revendeurs Bah, à de Dubaï, Mother? il y en a. À Dubaï, À Dubaï, il y en Ah a. ouais, d'accord. c'est Ouais, les ça, moi, seuls. j'oublie que vous faites vos courses à Dubaï, vous, c'est vrai, pardon. Vincent. À Dubaï, il y a peut-être 2 magasins dans Dubaï qui en vendent. Mais c'est des multimarques par contre. Enfin, il y a Ouais, peut-être un magasin avec ouais. Mother, mais les seuls que j'ai vus, c'était du multimarque. C'était un Ouais, Nike. c'est les deux. Ouais. Il y a 2 magasins, 2 revendeurs à Metz et Liki ici, là, où ils vendent plein de montres, dont plein de marques, dont Moser. Mais c'est les seuls magasins où tu peux trouver du Moser à Dubaï, du coup. Ok. Je sais pas, je pense qu'en Allemagne ou en Suisse, ils doivent peut-être avoir des magasins en propre. Moi, j'en ai jamais vu. Mhm. Sur le site si, de Mother, t'as le nom des retailers, t'en as beaucoup qui sont en Allemagne et en Suisse, ouais. Donc, marque intéressante, tous les composants sont in-house, enfin, ou quasi tous. Il y a peut-être un ou deux composants très spécifiques, mais même, je crois que même les balanciers spirales, par exemple, je crois qu'ils les font eux-mêmes. Enfin, c'est vraiment une vraie manufacture de A à Z. Euh, des mouvements magnifiques, on en voit un ici. Leur signature aussi, une de leurs signatures, c'est Code de Genève, enfin code de Schaffhaus, un peu double, un peu doublé. Elles sont pas, enfin vous voyez ce que je veux dire là, elles sont, c'est Ouais, des on a doubles. l'impression qu'il y a du Les relief deux, dans le mouvement, quoi. ouais, je crois que je vois ce que tu veux dire. Les deux, Ouais, ça là. le double. Tu vois, là, il y a deux, il y a deux Ouais, traits ok. qui sont rapprochés. Alors que normalement, les codes de Genève, tu as une largeur qui fait, je sais pas, 3 mm et c'est répété tous les 3 mm. Et là, c'est doublé. En fait. Bah ouais, je crois que ça s'appelle double code de Genève. Ou code de Genève doublé. Ok. Donc voilà, des mouvements avec des finitions magnifiques. Donc toutes leurs couleurs sont ultra maîtrisées. Là, tout à l'heure, on a vu un vert, là, on voit un bleu. Il y a aussi le chocolat avec l'or qui est magnifique. Et Tu je nous as voulais pas aussi mis la noire? la vente à black. Ouais. Non, mais ça viendra plus tard. Ah bon. Ouais, oui, c'est vrai qu'ils ont un vente à black ouais, magnifique. Enfin, ils Allez, ont quoi. plusieurs de leurs modèles qui utilisent le vente à black. Mais je voulais d'abord évoquer avec vous un nouveau modèle, la Streamliner, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui est sorti tout début 2020. Donc, qui est une actualité pour eux, une grosse actualité. Donc, un chronographe, un nouveau chronographe avec un bracelet assez novateur, enfin, qui est peu vu, un peu en branchie. Un chronographe aussi qui a une architecture qui est assez peu commune, puisqu'il n'y a pas de sous-cadran, il n'y a pas de sub-dial. Moi, j'adore.
Mais alors ça, c'est un chrono, c'est quoi? C'est C'est un chrono chronographe. classique? Il fait Ouais. flyback aussi ou pas, non? Je sais pas s'il fait flyback. Je sais plus. Il y a moyen. Mince. Justement, c'est le sujet d'après. Est-ce qu'il fait flyback? Est-ce qu'il fait flyback? Je vais. Ce qui est chouette quand tu as le chrono comme ça, là, avec les deux aiguilles centrées, c'est qu'elles avancent toutes les deux en même temps. Ouais, tout à fait. Ça, c'est beau, ça. Ouais, c'est flyback, ouais, du coup. C'est que quoi, pardon? Bah, quand tu lances les deux chronos, Ah les oui, aiguilles, tu elles l'as bougent pas en fait. même temps, tu vois, l'angle, il Ouais. se suit, c'est super joli. C'est bien un flyback. Ouais, donc ouais, ça crée un angle. Bah, en fait, voilà, ça crée un Ouais. angle qui est un angle qui dépend de quand tu l'as lancé. Et donc moi, ouais, ce que je trouve sympa, c'est l'absence. C'est en fait Moser leur credo, c'est vraiment la simplicité et la pureté. Bah, d'ailleurs, ils mettent même plus sur certains de leurs modèles le logo, leur logo. Et donc là, c'est quelque chose qu'ils arrivent quand même à respecter en ayant un cadran qui est vraiment épuré, avec un satiné magnifique d'ailleurs. Enfin, toutes les surfaces brossées, satinées sont hyper réussies, que ce soit sur le cadran ou sur le boîtier. Donc moi, j'aime bien ce design qui reprend un peu le design de certains chronos des années 70. Moi, je trouve que c'est une belle réussite pour la marque qui se démarque vraiment. Moi, je suis pas fan hein, de celle-ci. Moi non Franchement, plus. Flan, Ouais, ouais. très Flan, bien. elle fait trop, justement. Je trouve qu'elle fait trop années 70, tu vois. Même peut-être plus, même presque années 80. Enfin, ça, je trouve elle a un peu ringard, en fait, ta montre. Ah ouais, ah, je trouve Ah pas. ouais. Ouais, j'aime bien le design. Ouais, c'est un style, Ça sort de tout c'est ce un qui, style à part entière. Pardon? ça sort de tout du lot de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, mais ouais, pareil, le style, moi, je suis pas fan du tout. Bah, Enfin, moi, j'aime. ça sort du lot, mais du coup, Attends, ça se fait. vous avez pas vu le mouvement. Non, mais d'accord, Oui, mais mais sans parler du justement, mouvement. c'est c'est de la très haute horlogerie. Tu vois derrière, c'est super délicat et tout, mais alors que de face, ça a l'air d'être un chrono, bracelet acier, un peu sportif, mais je suis sûr que si sans faire exprès, tu la tapes sur un mur, tu pleures un peu quand même. On voit, je pense Pas que comme une ouais, Speedmaster, par après, au exemple. niveau de la shock Par exemple. resistance, je pense pas que ça soit non plus des montres trop fragiles. Hein. C'est pas un mouvement qui m'inspire la robustesse, en tout cas. Non, Ouais, ouais, oui, c'est sûr, pareil. c'est moins robuste qu'une Daytona, c'est sûr. Non, mais en fait, parce que ils ont un positionnement luxe, c'est un peu pour ça que j'ai un peu du mal aussi, peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais, parce que Ça vaut combien, Flo, Elle est tu pas sais? assez jolie comme une Nautilus où là, je pourrais dire, ok, c'est, c'est un délire de monde de sport en acier, de luxe. parce que Mais t'es là, Mais pollué, c'est parce que le design, il est pas intemporel, là. C'est parce pour que t'es ça. pollué par ce qu'ils font habituellement aussi un peu. peut-être. Et donc, pour te répondre, Méric, Combien ça vaut en plus? c'est 38 000 euros, c'est 100 exemplaires, édition limitée 100 exemplaires, 38 000 euros. 38 000 euros francs suisses ou euros, enfin bon, dans cette gamme-là, je crois que c'est euros, 38 000 euros. Ok. C'est marrant, l'arrière, en fait, il est pas brossé, quoi, en finition. T'as que les surfaces qui sont devant qui sont brossées. Les celles derrière, Ouais, elle est un elles peu sont plus mat lisses. derrière, ouais. Mat, ouais, mat. Ouais. Mais C'est pas mal, hein, mat, c'est assez joli, en fait. le brossé devant, enfin, je pense que c'est une montre, moi je ne l'ai jamais vue en vrai, hein. Je pense que tu la vois en vrai, les finitions sont incroyables, le mouvement est exceptionnel, et le design, moi, il me plaît. Après, c'est vrai que le design, il faut que ça plaise. Ok. Ouais. Donc, en tout cas, une actualité intéressante pour cette marque indépendante. Super.